Bonjour. Donc on va commencer. Donc là nous avons une conférence qui va traiter de e-commerce open source. Vous m'entendez bien là? Ça va? Oui, bon. Et je vais demander à chacun des intervenants de se présenter relativement rapidement. Et puis après, on va diviser un petit peu la réflexion en trois sujets. D'une part, un peu les attentes et les besoins. Deuxièmement, les briques, un peu les solutions. On va essayer d'ouvrir le moteur, un peu de voir quelles sont les propositions qui sont faites par les solutions. Et puis en troisième lieu, les avantages de l'open source. Voilà. Donc je passe la parole à Marine. Alors je me présente rapidement. Je suis Paul Richardet. Je suis un des permanents de l'association Silicon Sentier La Cantine, qui est une association d'entreprises technologiques innovantes. Je passe la parole à Marine. Bonjour, je suis Marine Soroco, je dirige la société Cortex, qui est une société spécialiste en intégration de solutions open source, destinée à la fois à la gestion de contenu, donc avec des solutions telles que Drupal, Easy Publish, WordPress, pour ne citer qu'elles, mais également surtout, et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, sur l'intégration de la solution Magento, donc je pourrais vous en parler plus particulièrement. Bonjour, je m'appelle Frank Stoffer, donc moi je représente plutôt un produit aujourd'hui, le CMS e-commerce RBS Change, qui est open source depuis 5 semaines, donc c'est normal si vous n'avez pas encore entendu parler de nous. Voilà, je m'occupe de ce produit, de gérer un peu le développement et la stratégie de cet outil-là. Bonjour, moi je me présente Jérémy Creusier, Société Altic. Donc je suis responsable e-commerce. Nous on a plutôt un secteur, on se base plutôt sur Magento et on est spécialiste de la synchronisation avec le système d'information. Donc tout ce qui va être gestion commerciale, ERP, tout ce qui va être les synchronisations avec vos moteurs de shopping, donc toute la partie système d'information. Et donc Damien Tournou, je suis président de l'association Drupal France. Je suis aussi le directeur technique de la société Commerce Guys qui édite des solutions e-commerce innovantes basées sur Drupal. Donc je suis là pour défendre la technologie Drupal et l'intérêt de s'appuyer sur un CMS pour développer des solutions e-commerce. Sans revenir sur des généralités, on sait quand même que le e-commerce est en fort développement. D'une part parce qu'il y a un transfert de l'économie de la vente de boutiques réelles sur le online. Et puis aussi, il y a une forte appropriation par les structures moyennes ou petites de ces nouveaux outils. Donc, il y a aujourd'hui un champ de développement important pour ces solutions. Je voulais, dans un premier temps, peut-être plus être au niveau de la perception et de l'attente du marché, de voir un petit peu si dans votre vie quotidienne et dans vos rapports avec les clients, vous avez qu'est-ce que les gens attendent de ces solutions et en quoi vous pouvez apporter des réponses. On va commencer dans le fil de la discussion. Je pense qu'aujourd'hui, nous concernant les principales attentes qu'on ressent de la part de nos clients, donc propriétaires de solutions e-commerce, c'est d'une part l'attente primordiale en termes de référencement. Donc comment est-ce que je fais venir initialement mes clients sur mon site ? Ça aujourd'hui c'est un point de plus en plus crucial parce que la concurrence est de plus en plus féroce aujourd'hui sur les sites e-commerce et que tant qu'on ne fait pas venir un client sur son site, bien évidemment, on aura d'autant moins de chances d'avoir des paniers d'achat. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est une question d'augmentation du taux de conversion. Donc de plus en plus, on va s'intéresser sur des solutions qui ont une capacité d'ergonomie de plus en plus forte pour, je dirais, perdre le moins possible de personnes en cours de route et donc avoir des taux de conversion, donc le nombre de personnes qui, une fois arrivées sur votre site, vont acheter, de plus en plus important. Ça, c'est le deuxième élément sur lequel aujourd'hui, on a beaucoup de choses sur lesquelles on peut travailler et sur lesquelles on peut améliorer l'existant. Et enfin, le dernier
dernier élément, l'élément je pense qui est l'élément du futur, c'est la question de la communautarisation de l'e-commerce. Aujourd'hui, de plus en plus se pose la question de la fidélisation client, de la capacité de la marque e-commerce à créer sa propre image, et est-ce que les utilisateurs se l'approprient, discutent sur cette marque, de cette marque sur le net, et donc créer une relation client-commerçant de plus en plus forte, favorisant les mécanismes de fidélisation. Donc, sur ce sujet-là, je pense qu'on pourra pas mal parler de Drupal là-dessus, qui a sans doute un certain nombre d'outils intéressants à proposer. Voilà. Bonjour, donc, je suis Igor Schlumberger, je suis cofondateur de la société PrestaShop, qui est une solution de commerce électronique open source pour permettre à tout le monde d'ouvrir une boutique et de faire de la vente en ligne. Oui, donc Marine a bien présenté les 4 grands piliers en fait de toute boutique e-commerce, donc qui sont principalement comment attirer les clients sur son site. C'est la question de l'audience, comment faire que la présentation de la boutique soit agréable, la présentation du contenu soit agréable pour favoriser les taux de conversion, comment intégrer proprement toute la partie e-commerce avec des systèmes d'information externes, et comment créer des communautés autour d'un site internet. En fait, ce qu'on constate dans cette présentation en 4 étapes, en 4 grands piliers, c'est que finalement 3 de ces grands piliers sont communs à tout type de site internet. La question de l'audience est évidemment centrale pour n'importe quel type de site internet. La question de l'ergonomie et de la présentation du contenu est centrale à n'importe quel type de site internet. Et la question de la création de communautés, comment attirer et fidéliser des gens sur votre site, est commun à tous les types de sites internet. C'est pour ça que je défends assez fortement l'utilisation de solutions déjà éprouvées sur ces 3 grands piliers-là. Et c'est pour ça que je défends l'idée de s'appuyer sur un CMS, en particulier sur Drupal, qui a fait ses preuves sur ces questions-là, pour construire des boutiques e-commerce. Ouais, alors je vais peut-être juste rebondir sur ça, puisque je représente un autre outil qui est un peu à la fois CMS et e-commerce. Donc c'est effectivement vrai que ce qu'on constate, c'est que les choses sont bien structurées. Alors on parle de 4 piliers, les attentes des clients ont énormément évolué, les attentes des visiteurs ont évolué. Et naturellement, si on perd pas de vue qu'un site e-commerce c'est un site web, ça devient vraiment naturel de se dire de la gestion de contenu, c'est vrai, après tout, c'est un site. Pour autant, il y a beaucoup de solutions qui semblent complètement négliger ça. Je pense que c'est une grave erreur. Je pense que les gens ils vont revenir sur un site au bout d'un moment, c'est pas uniquement pour acheter, parce que finalement l'exploit technique d'acheter en ligne, ça fait très années 2000, ça fait plus trop 2010. Les gens ils sont là parce qu'ils trouvent quelque chose. Alors ça va être bien sûr une offre commerciale, mais ça va être plus. Et c'est là où avoir un outil, alors je connais pas suffisamment bien l'aspect e-commerce de Drupal, mais je doute pas qu'ils ont des outils à faire valoir, nous aussi, qui va permettre de faire revenir les gens, de les fédérer pas seulement sur l'aspect achat, parce qu'on va pas acheter tous les jours des choses. Enfin, ça dépend, si on a un beau pouvoir d'achat, c'est peut-être possible, mais c'est pas le cas de tout le monde. Par contre, c'est pas pour autant qu'on va pas revenir sur un site marchand. Et là, jongler avec 2 solutions, 3 solutions, des ponts entre les deux, c'est vraiment pas quelque chose d'idéal, de quelque manière que ce soit, pour la maintenance, pour le client, pour avoir l'impression que tout est transparent. Derrière, les équipes de développement, elles déploient des petits trésors d'ingéniosité pour pas vous faire voir que vous passez d'un CMS à un blog, alors que c'est 2 outils différents, c'est 2 outils qui n'ont pas les mêmes bases de données. Et je rebondirai juste pour terminer sur un point qui, moi, me semble crucial. On a envie de connaître ses clients quand on est e-commerçant. Quand on a 2 outils, c'est bien, on a des statistiques qui viennent de 2 sources. Mais quand les choses sont plus corrélées entre elles, quand on ne comprend pas comment une personne est venue sur le site, comment elle est venue par le blog, comment elle revient par le blog, ou comment elle revient par n'importe quelle partie des pages conseils, quand on perd cette information-là, on perd quelque chose. Et avoir un outil qui gère tout, c'est aussi ne pas perdre cette liaison-là et cette information, parce qu'une fois qu'on a perdu l'information, une fois qu'on a perdu le lien, on ne peut pas le reconstruire. Donc là, moi, je m'inscris vraiment dans la même ligne. Il ne faut vraiment pas négliger la gestion de contenu. Je pense que plus personne la néglige. Elle intervient dans le référencement, elle intervient dans la fidélisation. Et avoir des outils flexibles, bien organisés pour ça, c'est
C'est tout à fait naturel. Donc moi je suis assez d'accord avec mes confrères, sauf que ce qu'on s'aperçoit vraiment dans la partie e-commerce, c'est qu'il y a beaucoup d'étapes